à tous, c'est Maëlie, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi. Aujourd'hui, ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo de Noël avec une jolie bûche marron myrtille. Franchement, je trouve que ces deux ingrédients vont trop bien ensemble. Puis on va pas se mentir, le marron c'est vraiment l'ingrédient de saison. Donc allez, c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Il vous faut 180 g de purée de myrtille, 50 g de sucre, 20 g de beurre, 2 œufs et 2 feuilles de gélatine. Pour commencer, cassez vos œufs dans un saladier, ajoutez le sucre et mélangez bien rapidement afin d'éviter que le sucre ne cuise les jaunes et ça va donner ensuite une omelette et non pas un gâteau. Et ça serait dommage de faire une omelette à la place d'un insert. Faites tremper ensuite votre gélatine dans un grand bol d'eau froide et réservé. Dans une casserole, ajoutez votre purée de myrtille et faites-la bouillir. Lorsque celle-ci a obtenu ses premières ébullitions, versez-la délicatement tout en mélangeant continuellement dans votre mélange œuf-sucre. Retransvasez ce mélange dans votre casserole et faites-le cuire à ébullition pendant à peu près 4 minutes en continuant de remuer. Hors du feu, ajoutez la gélatine bien essorée et mélangez. Faites ensuite bien tiédir votre mélange avant d'ajouter le beurre, sinon vous allez cuire votre beurre. Versez ensuite ce mélange dans le moule à insert. Tapotez pour que le mélange soit bien réparti et réservez-le au congélateur, minimum 3 heures. Il vous faut 80 g de poudre d'amande, 20 g de sucre, 20 g de farine de châtaigne, 90 g de sucre glace et 3 blancs d'œufs. Pour commencer, ajoutez dans un saladier votre poudre d'amande avec votre sucre glace, la farine de châtaigne et le sucre et mélangez bien les poudres. Réservez ensuite. Dans un autre saladier, montez vos blancs en neige à l'aide d'un batteur électrique comme moi ou à l'aide d'un robot. Et ajoutez les blancs à vos poudres. Mélangez assez délicatement pour éviter de trop casser les blancs d'œufs. Vous devez obtenir une pâte sans grumeaux. Versez ensuite votre mélange sur une toile. Et vous pouvez faire comme moi, taper un petit peu votre plaque sur la table pour vraiment répartir la pâte de partout. Et enfournez le tout 15 minutes à 180 degrés. Bon, vous avez vu, la mienne, je l'avais un petit peu oubliée, elle avait un petit peu noirci sur les bords. Mais bon, c'est pas grave, elle était tout autant bonne et tout autant moelleuse. Il vous faut 50 g de chocolat noir, 60 g de crème de marron et 70 g de crème dentelle. Pour commencer, dans un saladier, ajoutez votre chocolat fondu avec votre crème de marron et mélangez bien le tout. Ajoutez ensuite votre crème dentelle bien émiettée et mélangez bien afin de former une belle pâte. Étalez ensuite cette pâte sur une sile-pâte et réservez-la au frais, minimum 2 heures pour bien qu'elle durcisse. Ça sera vraiment bien plus simple pour détailler la forme de votre bûche. Il vous faut 400 ml de crème, 165 g de crème de marron, 165 g de pâte de marron, 50 g de crème, 5 ml de rhum et 3 feuilles de gélatine. Pour commencer, réhydratez vos feuilles de gélatine. Dans une casserole, ajoutez les 50 g de crème et faites chauffer le tout. Pendant ce temps, dans un saladier, ajoutez la pâte de marron, la crème de marron et mélangez bien le tout. Faites monter ensuite vos 450 g de crème liquide en chantilly. Et réservez. Lorsque les 50 g de crème sont chauds, on ajoute la gélatine réhydratée hors du feu, on mélange. Et on ajoute ensuite la crème chaude au mélange pâte et crème de marron. Lorsque le mélange est tiède, on ajoute ensuite la crème montée. Et voilà, votre mousse est prête. Vous allez voir, en plus, moi là j'avais fait ma crème de marron maison. C'était trop bon la mousse. Et réservé. Et maintenant, place au montage. Pour commencer, ajoutez de la mousse dans votre moule à bûche. Faites bien remonter la mousse sur les bords pour vraiment éviter d'avoir des surprises lors du démoulage, d'avoir des trous, des bulles d'air.
c'est très important. Ajoutez ensuite votre insert aux myrtilles au milieu en appuyant un peu pour faire remonter la mousse. Ajoutez par-dessus de la crème de marron et si vous êtes aussi fan de marron comme moi, des morceaux de marron par-dessus. On ajoute ensuite le reste de crème en faisant toujours bien attention aux trous et aux bulles d'air. C'est vraiment ultra important si vous voulez avoir une bûche vraiment bien formée. Dans votre dacquoise, réalisez un rectangle en fonction de votre moule à bûche et placez-le sur la bûche en enfonçant aussi bien pour faire remonter la mousse. On lisse les bords et on fait pareil, un rectangle de croustillant. Toujours en appuyant bien pour faire remonter la mousse. On racle les bords pour avoir quelque chose de bien lisse. Et voilà, on met le tout au congèle pendant vraiment minimum 4 heures. Le mieux, c'est vraiment de la laisser toute la nuit. Et voilà, plus qu'à démouler votre bûche. Personnellement, j'avais rajouté des morceaux de marron pour la décoration. Et attendez minimum 3 heures avant de la déguster pour avoir quelque chose de bien décongelé. Et voilà, regardez-moi cette découpe, cet insert de myrtille avec la crème de marron maison en plus, c'était vraiment ultra bon. Cette bûche peut vraiment faire partie de votre table de Noël cette année. Bon appétit! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne, mais aussi à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à refaire mes recettes en m'identifiant sur Instagram MyFood qui s'affiche juste ici. Ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos petites créations. Allez, à bientôt, ciao!